Hokusai est né en 1760 à Edo, dans le district rural de Honjo. C'était un peintre extrêmement populaire qui était connu pour son surnom de vieux peintre fou et son style particulier qui inspira par la suite de nombreux artistes occidentaux tels que Van Gogh, Gauguin et Claude Monet. Orphelin depuis son plus jeune âge, il a été adopté par un artisan fabriquant des miroirs pour la cour du shogun. Alors que son père adoptif dessinait les estampes de ces miroirs, le jeune Hokusai, à l'époque connu sous le nom de Tokitano, se permettait d'emprunter le soir le matériel de dessin de son père, et finit par développer très tôt des aptitudes pour le dessin et la peinture. À 18 ans, il intégrera l'atelier du maître Katsukawa Shunsho, à l'époque considéré comme l'un des plus grands maîtres du mouvement de l'ukiyo. L'ukiyo se développera durant la période d'Edo et se finalisera pendant l'ère Meiji. L'ukiyo est plus connu en Occident sous le nom de monde flottant, et la philosophie de ce mouvement artistique et culturel désigne un art de vivre dans la sagesse et le plaisir, et met en avant la beauté du monde et son aspect spirituel, voire reposant. Le kabuki s'est par ailleurs développé autour de l'ukiyo, et mettra en avant cet aspect, en plus d'inspirer et de s'inspirer en retour des peintures de l'ukiyo. Il est comme tout art soumis à la censure, et tout ce qui serait en lien avec la politique, qui caricaturerait les plus hauts dignitaires de la société japonaise, était donc proscrit. Tout ce qui avait un rapport avec la sexualité était également en partie censuré, mais certains nobles, sous couverture de grands collectionneurs d'art, laissaient passer certaines œuvres de ce style à partir du moment où l'artiste acceptait de leur peindre un exemplaire pour leur collection personnelle. Ah, les petits coquinous. Mais bref, pour revenir à Katsukawa Shunsho, ce dernier n'a pas seulement enseigné à Hokusai. Il comptera parmi ses élèves quelques grands artistes du mouvement de l'ukiyo, tels que Katsukawa Shunai. Par la suite, Hokusai peindra de nombreuses toiles qui deviendront avec le temps de véritables chefs-d'œuvre du patrimoine culturel japonais, dont certaines très populaires ne vous sont certainement pas inconnues, mais vous ignoriez peut-être que c'était Hokusai qui les avait peintes. Hokusai voyagera beaucoup à travers le Japon, et signera ses toiles sous une multitude de noms, dont certains n'ont pas encore été découverts. Parmi ces noms, la plupart étaient de petites signatures fantaisistes qui avaient une signification comme Achiju Achiro Manji, qui signifie Manji au vieil âge de 88 ans, ou encore Sori, Aratame Hokusai, qui signifie Hokusai, anciennement Sori. Il dessinera par la suite de nombreux carnets d'estampes qu'il publiera sous le nom de Hokusai Manga. À l'époque, les mangas étaient des carnets de croquis d'artistes que ces derniers publiaient pour se faire un peu d'argent. Hokusai laissera plus de 30 000 œuvres derrière lui avant de mourir le 10 mai 1849. Sur son lit de mort, ses dernières paroles furent « Encore 5 ans de plus et je serai devenu un grand artiste ». Sur sa pierre tombale, il fut gravé selon ses dernières volontés la phrase « Oh, la liberté, la belle liberté quand on va au champ d'été laisser son corps périssable ».